Bon, les yeux, c'est super important, d'accord? Le regard du personnage, c'est ce qu'on va voir en premier lieu. Donc ici, on va voir comment créer un globe oculaire avec déjà une notion de pupille, d'iris, etc. Ce qui va nous permettre de faire un habillage correct au niveau des paupières. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est créer une sphère. Cette sphère-là, on va la scaler. Et on va la déplacer pour la placer à l'endroit du globe oculaire. Si vous avez déjà bien préparé le creux de l'œil en travaillant correctement ici au niveau de l'arcade, du côté du nez, etc., bien enfoncer le côté du nez à l'intérieur du truc, bah, vous avez déjà quelque chose qui ressemble à quelque chose de potable et de correct. De profil, il faut que le devant de l'œil colle avec le côté de l'œil. Donc il ne faut pas que ce soit trop enfoncé ni exorbité, d'accord? Donc vous rentrez bien la sphère de l'œil à l'intérieur de votre volume au niveau de la cavité oculaire. C'est creux, hein, d'accord? De face, on va s'arranger pour que le centre de la sphère corresponde avec le centre de l'œil et avec sa pupille. Et on voit que on est bien sur la ligne des yeux au niveau de la pupille et de la moitié de l'objet. Un globe oculaire, c'est environ 3 cm, 3 cm et demi. Donc c'est relativement petit quand même. Donc faites pas non plus des trop gros yeux. Il y aura moyen de gérer tout ça et de rectifier tout ça une fois qu'on aura fait l'habillage autour et ajusté tout ce qui est ajusté, parce que vous allez voir que c'est du boulot un petit peu plus précis au niveau de la jonction des différents éléments, au niveau du creux de l'œil, au niveau de l'arcade et au niveau des paupières, pommettes, etc. Donc là, c'est là que va se jouer pas mal de choses au niveau du look de votre personnage, même si on est à l'étape du blocking. Alors assez rapidement, je vais ajouter un modificateur, mirror, pour faire l'autre œil. Avant ça, évidemment, il faut faire un rotate freeze all transform and scale et appliquer le mirror avant de vous mettre en mode sculpture. Ça permet de directement au mirror. Attention, les yeux, on ne va jamais les déformer. Ça reste toujours des globes. Par contre, on va augmenter la résolution. Parce que ce qu'on veut faire, c'est en vue de face, c'est faire apparaître dans le modèle une pupille et une iris. Et donc pour ça, on active la symétrie sur l'axe X. On peut faire un smooth de manière globale pour smoother, mais il faut que ce soit de manière globale pour ne pas changer la forme de l'objet. Donc il y a les filtres, smooth. Quand on clique à gauche de l'écran, qu'on maintient enfoncé, qu'on va vers la droite, ça fait l'effet du filtre avec la force qui est paramétrée ici. Donc là, j'ai smoothé un petit peu tout ça. Je vais à nouveau calculer un truc un petit peu plus détaillé, puisque là, j'ai besoin d'assez de détails que pour faire une iris sur le centre de l'objet
Donc on détermine l'iris. Et on détermine la pupille. Ok. On voit une fois qu'on fait apparaître les pupilles d'iris, bah que là, on va avoir du boulot au niveau du regard. On va se remettre en mode sculpt, on y est déjà. Et on peut travailler sur, maintenant, les différents planes, donc le côté du nez, et ici on va amener le creux de l'œil un petit peu plus à l'intérieur, pour nous permettre d'avoir autant d'espace à l'extérieur de l'œil qu'à l'intérieur de l'œil pour pouvoir jouer avec les paupières. Donc là on vient creuser la zone du globe oculaire. Et on étire le côté du nez. Pour pouvoir amener assez d'espace que pour travailler sur les paupières. Alors pour travailler sur les paupières, je vais me remettre en mode objet. Je vais sélectionner les globes et je fais une copie. Donc CTRL-C, CTRL-V. Sur l'objet ici, en mode sculpture, je vais faire un inflate. Donc ici dans les filtres, au lieu de smooth, je vais ici faire un inflate et j'augmente, oula, je vais baisser la force, je vais mettre 0.1. Et je fais un inflate léger. Je viens smoother. Et surtout, avec la curve de trim, eh bien, je viens faire disparaître la partie inférieure. Et là, en fait, on voit qu'on vient créer une paupière supérieure. Avec R, je vais baisser un peu la densité. CTRL R. Là, j'ai la possibilité de travailler maintenant sur la paupière supérieure qui va gonfler un petit peu, elle est un petit peu plus épaisse. Et elle va se poser sur la pupille. Après, on pourra travailler sur sa forme de manière plus précise, parce que lui, je crois qu'il a les paupières tombantes. Là, je rajoute un petit peu d'épaisseur, ce sera plus facile pour travailler. Je recalcule mon mesh. Et ensuite, on va créer la paupière inférieure, et pour ça, je repars de ma sphère. CTRL-C, CTRL-V. En mode sculpture, un petit inflate, et on vient couper la partie supérieure. On recalcule une géométrie et on vient travailler sur sa forme aussi. Alors, la paupière inférieure, elle peut être légèrement plus
plus fine ou plus grosse, ça dépendra de la physionomie de votre personnage. Et elle va déterminer la forme de l'œil. Le mien, il a des yeux très, très serrés. En général, la paupière inférieure vient se placer sous la pupille, mais dans mon cas, il a l'air un petit peu moins réveillé. Mais il n'a pas l'air endormi non plus, donc on va la relever un petit peu. Et donc la paupière inférieure passe sous la paupière supérieure, ici à l'extérieur. Ok. Ça, ce sera la base pour nous permettre de faire les yeux correctement. Et ça c'est super important, pour l'œil, qu'est-ce qui manque une fois qu'on a fini de faire tous ces éléments-là? Regardez bien dans notre analyse de shape, le volume jaune qu'il y a ici. Et le volume jaune qu'il y a ici, c'est un objet en plus que l'on va modéliser. Donc c'est la masse de chair qui va se poser sur la paupière supérieure et qui va être en dessous de la cavité oculaire et qui va permettre de déterminer cette ligne oblique qu'on a ici en dessous de l'arcade sourcilière. Vous allez voir que ça va absolument tout changer. Et donc cette petite portion-là, on va aller la chercher sur le crâne avec du masque. Donc c'est un petit objet, donc je vais le faire gonfler. Et puis, rajouter beaucoup de définition pour faire le CTRL R, pour pouvoir smoother et continuer à le travailler. Donc c'est un petit objet qui va remplir le creux de l'œil jusqu'à la base de l'arête du front et qui va venir se poser sur la paupière supérieure dans cette cavité oculaire. Et là aussi, ça va permettre de déterminer quelle quantité de matière et quelle quantité de chair de la paupière supérieure on va pouvoir vraiment voir en fait. Et chez certains, ça peut tomber vraiment bas. D'ailleurs, dans la rêve de mon personnage, je pense que la paupière supérieure est confondue quasiment avec cette masse de chair. Ici, je vais un peu aplatir tout ça pour avoir quelque chose de bien défini au niveau de ma shape. Donc, plus les objets qui composent le blocking sont petits, plus on va rajouter du DIN topo pour pouvoir quand même structurer ces éléments-là, en fait. Et là, on a son regard un petit peu plus ténébreux qui commence à émerger. Avec la base ici, qui va rester là où elle est, et la chair qui va remonter vers l'intérieur ici pour avoir cet axe qu'on voit dans la vue de profil. Cet axe de chair, ici, c'est ce qu'on voit ici en fait.
Ça a l'air de rien, mais c'est super important pour votre blocking du visage.